Le colonel Alakwaku Léon, ciblé par le préfet Traoré Vassiriki. L'incompétent chef des renseignements de la présidence ivoirienne s'embourbe dans ses mensonges. Après avoir rédigé un rapport décousu et accusatoire contre le Burkina Faso, le voilà qui, à la demande de Téné-Birahima Ouattara Dilafiol, alias Petoman, a transmis au procureur de la République un rapport appuyé par des audios pointant désormais le doigt sur le colonel Alakwaku, qui est un réfugié politique en France. C'est sur la base de ces accusations que la vague d'arrestations a été déclenchée. Le lieutenant Bawa Félicien Origou et le MDL Ange Aristide Dazirignon, à peine libérés, ont été à nouveau appréhendés par les encagoulés. On leur demande, depuis la base de Sébroko, d'avouer des forfaits imaginaires. On les accuse d'un coup d'État qui n'a germé que dans leur esprit. Mais ils ne savent pas qu'à force de voir des coups d'État partout, ils créent une psychose et un environnement délétère. Ne dit-on pas qu'à force de trop crier au loup, il finit par se présenter? Depuis la mi-décembre 2020, mon nom circule sur les réseaux sociaux et dans divers autres médias à travers un message repris par des articles me citant comme le cerveau d'un vaste projet de déstabilisation des institutions de la République de notre pays. Certaines de ces publications ont même déclaré avec joie que je suis arrêté et détenu, alors que je suis à l'étranger depuis le 11 décembre 2020. Ces allégations sont d'une extrême gravité, car inscrivant l'assassinat du président de la République, chef suprême des armées, il faut savoir que les auteurs des rumeurs cherchent constamment à déstabiliser le pays à travers l'angoisse et l'anxiété qu'elles génèrent en chacun de nous. Cette fois, ils ont décidé de m'utiliser, quitte à me salir en me calomniant, afin de saborder le processus de réconciliation nationale entamé par le peuple et ses institutions. On pourrait se demander pourquoi moi, en ma qualité de militaire, je me dois de rester neutre envers la République. Cette posture est celle qui a justifié mes choix jusqu'à présent. Mais ces choix, incompris par certains, ont nourri une méfiance à mon égard, faisant de moi la parfaite cible. En effet, depuis 2011 déjà, je suis cité dans de multiples allégations mensongères, toujours infondées et totalement incohérentes. À ces graves accusations, je n'ai jamais réagi, en raison de ma position de militaire de carrière respectueux du règlement de discipline générale des armées et qui ne peut intervenir dans la presse et les médias qu'après avoir obtenu l'ordre de ses chefs. Cette fois, ces séparatistes sont allés trop loin en inventant une opposition avec le chef de l'État, mettant ainsi en danger ma famille et mes proches. Pourquoi associent-ils mon nom à leurs actions de déstabilisation? Cherchent-ils à donner une crédibilité qu'ils n'ont pas ou juste utiliser ma position de militaire neutre? La vérité est que, peu importe où se trouve mon nom, je n'ai jamais nourri l'intention de participer à des actions contre les institutions de la République. Il ne faudrait donc pas que leur volonté d'entretenir un climat de méfiance pour déstabiliser le pays, quels que soient les dégâts collatéraux sur les innocents, réussisse.
Soyons donc prudents, car, comme le dit l'adage, le mal aime la confusion. J'ai bien peur qu'aujourd'hui, cette confusion n'aboutisse à ma destruction. Je voudrais informer l'opinion nationale éprise de paix, ainsi que les personnels des forces de défense et de sécurité de ce qui suit. Premièrement, je suis à mon poste d'attaché de défense, près les ambassades de Côte d'Ivoire, au Maroc, en Mauritanie, Tunisie et Égypte, avec résidence à Rabat. Deuxièmement, je ne suis détenu dans aucune prison. Troisièmement, jamais, à ma qualité de gendarme, je ne m'inscrirai dans un projet de déstabilisation prévoyant l'élimination physique de personnalités, en particulier le président de la République. Quatrièmement, je démontrerai toujours ma loyauté et honorerai partout où je me trouverai et où besoin sera mon pays et les autorités qui incarnent ces institutions. Pour l'instant, je ne suis ni au Maroc, ni en Côte d'Ivoire pour des raisons de santé qui ont occasionné une intervention chirurgicale. Mais une fois mes soins terminés, je rejoindrai mon lieu de travail. En attendant, toute personne qui souhaiterait me contacter peut le faire à l'adresse suivante: allahkwakuleon@gmail.com. Je vous remercie. Que Dieu protège chacun de nous. Il faut gager que dans les prochaines heures, un mandat d'arrêt pourrait être émis contre l'infortuné colonel Allah Kwaku. Quand va-t-on arrêter avec ce cycle infernal d'accusations bidons? C'est vrai que le coupeur de tête n'aime pas qu'on se promène dans son dos, même avec une lame de rasoir. La raison des menaces sur la stabilité du pays résulte justement de la capture inconstitutionnelle du pouvoir. C'est donc la manifestation de l'illégitimité du régime d'Alassane Ouattara. Et dire que le vieux Grigou têtu veut faire un 4e mandat. Je ne vois pas pourquoi le président Alassane Ouattara devait être poussé à la retraite si d'aventure certains avaient la prétention de pouvoir y parvenir. Non, il est bien là où il est. Il est à la tête de notre parti. Et notre parti considère qu'il est le candidat. Je n'ai pas besoin d'ajouter un adjectif ou un qualificatif. C'est notre candidat. C'est tout simplement notre candidat. C'est notre président, c'est notre candidat. Voilà. Bon, maintenant, si y en a qui rêvent de nous choisir un candidat à notre place, ben, on peut continuer de rêver. Parions que cette énième candidature plongera le pays dans le chaos. C'est lui-même qui montre la voie à suivre, puisqu'il est l'auteur de rébellions, de coups d'État militaires et civils en Côte d'Ivoire. Pour une raison, le candidat du RDR a amené la violence politique en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je ne pourrais pas le voter. Il a amené en Côte d'Ivoire, il faut juger les gens sur les faits et non pas sur ce qu'ils sont. Il a amené en Côte d'Ivoire les arrestations de 1992 et j'étais en prison, 6 mois et demi. Avec d'autres camarades qui sont assis ici. Deuxièmement, il a fait le coup d'État de 1999 contre Henri Konan Bédié. Troisièmement, il a fait le coup d'État, la tentative de septembre 2002 contre Guy Robert. Quatrièmement, il a fait la tentative de coup d'État du 8 janvier 2001. Et cinquièmement,
il a fait la tentative du coup d'État du 19 septembre 2002 qui est devenu la rébellion. Je ne peux pas voter pour celui qui a fait la rébellion. Donc mes arguments sont simples. Mes arguments sont simples. Je ne peux pas voter pour quelqu'un dont je pense que c'est lui, le père des coups d'État et le père de la rébellion. Voici mes raisons. J'aimerais que vous alliez partout, dans toutes les cours, pour expliquer pourquoi Gbagbo Laurent ne peut pas voter à Alassane Ouattara. Ceci dit, parce que il y en a qui pensent des choses, ils les cachent, ils parlent doucement. Moi, je n'attaque jamais quelqu'un pour ce qu'il est. J'attaque quelqu'un pour ce qu'il fait. J'attaque quelqu'un pour ce qu'il fait. Et je suis heureux d'être en face de Alassane Ouattara parce que je suis contre tous ceux qui font des coups d'État. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.